Franck Alatin, le recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Alors, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est sortie du cœur du président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui a voulu qu'il y ait sur sa terre natale, Yamoussoukro, un espace où les personnes de bonne volonté, les chrétiens, puissent prier pour le don de la paix, parce qu'il croyait que la paix était un don de Dieu, pas seulement l'œuvre des hommes. Donc, il a souhaité qu'il puisse avoir sur sa terre natale une plateforme de prière pour la paix. Est-ce que c'est vrai, c'est le plus grand ou bien le plus haut? La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est la basilique la plus haute du monde. Elle dépasse celle de Saint-Pierre de Rome de 22 mètres. Bon, c'est 150 mètres exactement 158 mètres d'altitude. d'altitude. Oui. Après 80, la basilique d'abord a été consacrée en 90. Hein. 3 ans après, le président Houphouët-Boigny est décédé. Et puis, après sa mort, il y a eu une série de différentes crises qui ont secoué le pays, mais qui n'ont pas atteint l'amour des Ivoiriens pour la paix. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notre pays, connaît une paix relative. Nous croyons que cela est le cas parce que les Ivoiriens ont toujours eu à cœur de préserver leur héritage. La vocation des Ivoiriens est celle d'être un peuple de paix. Et donc ici, avoir ce sanctuaire qui est érigé sur la terre de Côte d'Ivoire, il faut savoir que cette basilique n'a pas été affectée par la crise. Elle est restée comme le poumon qui faisait vibrer le pays durant les moments de crise et où les Ivoiriens de partout venaient prier pour que le don de la paix soit effectivement une réalité pour les Ivoiriens. Nous croyons que c'est la fédération de toutes les prières des fils de ce pays qui donne encore à cette basilique son rôle et sa place en Côte d'Ivoire. La basilique est d'abord une église, un sanctuaire. Et en tant que tel, il n'y a aucune discrimination qui est faite, que ce soit de statut social, de race ou d'origine. Tout le monde est ici accueilli. Et c'est le sens également de l'espace, l'esplanade de la basilique qui ressemble à des bras ouverts pour accueillir toute personne et tout homme de bonne volonté. Et le fait que la vocation de la basilique soit celle de la paix, il démontre bien évidemment que il n'y a aucune personne qui est laissée pour compte. Chaque personne, quelle qu'elle soit, a besoin de paix. La paix n'est pas seulement pour les pauvres, pour les riches, ou pour les blancs, pour les noirs, c'est toute la race humaine qui a besoin de paix. Et donc ici, toutes les personnes sont les bienvenues et tout le monde est invité justement à devenir un artisan de paix. Absolument. Il y a une plateforme qui existe déjà au niveau de la Côte d'Ivoire où toutes les différentes confessions religieuses se parlent. Et également aussi, l'État de Côte d'Ivoire, à certaines occasions, demande aux communautés, à la fois chrétiennes et musulmanes, de prier pour le pays. Donc, sur l'argument de la paix, tout le monde se retrouve. Sur l'argument de la paix, les musulmans, les chrétiens ou encore les animistes peuvent avoir une discussion, peuvent entretenir des rapports de fraternité. Alors, d'abord, il faut savoir que la basilique est propriété du Saint-Siège. La basilique appartient, après sa consécration, elle a été donnée comme don au Vatican. Et donc le Vatican, qui est l'instance qui est la gestion de ce sanctuaire, est en rapport avec toutes les institutions du monde entier pour travailler à la paix. Dans ce temps, la vocation de la basilique n'est pas différente. Elle participe également aussi à divers moyens, à divers niveaux, à collaborer avec toutes les instances qui travaillent en faveur de la paix. Donc les ambassades, plusieurs ambassades ici en Côte d'Ivoire nous font l'amitié de venir visiter la basilique et prier également. Et également aussi des associations, des associations en Côte d'Ivoire qui travaillent également aussi avec la basilique pour des questions qui sont liées à la fraternité entre les hommes. Je ne dirais pas jusque-là. La basilique fait partie du Vatican. Ce n'est pas le Vatican africain, mais elle fait partie du Vatican parce que c'est une propriété qui appartient au Saint-Siège. Merci bien, monsieur, pour votre temps. C'est moi qui vous remercie et bon séjour à Yamoussoukro et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous supportez l'équipe nationale ivoirienne? Oh, bien sûr. Vous souhaitez que vous gagnez la coupe? Enfin, on prie pour que le meilleur gagne. On aimerait que le meilleur soit la Côte d'Ivoire cette fois-ci.